L'anime commence par une petite fille, Reiko, qui prie le grand dragon maléfique Revent et lui demande de lui pardonner d'avoir troublé son sommeil. Elle le supplie de lui prêter sa force et d'aider l'humanité à vaincre le seigneur des démons. En retour, il lui offre sa vie et lui demande de la dévorer. Mais le dragon devient très nerveux et tente de la calmer, puis lui demande pourquoi il voudrait la manger. La jeune fille lui demande si elle n'est pas à son goût, ce à quoi il répond qu'il ne s'agit pas d'une question de goût. Il explique ensuite qu'il est herbivore et ne mange pas de viande. Elle continue d'insister en disant qu'elle a confiance dans la qualité de sa viande et qu'elle devrait en goûter une bouchée. Le dragon la gronde alors en lui disant qu'elle mourra si elle le mange, ce à quoi elle répond, attristée, que ce n'est pas grave si elle meurt car elle y est préparée. De plus, ce sera un honneur pour elle d'être mangée par le grand méchant dragon. Il tente alors à nouveau de lui expliquer qu'il n'est ni mauvais ni carnivore. Il lui montre quelques plantes et fruits proches et lui dit qu'il préfère les manger. Il s'allonge ensuite sur les feuilles et les fruits disposés près d'elle. Elle lui demande de creuser, ce qui l'effraie. Elle ajoute ensuite que ses pouvoirs surpassent ceux du seigneur des démons et qu'il est le seul à pouvoir sauver les humains. Elle est donc prête à sacrifier sa vie pour eux. Le dragon pleure maintenant en pensant, quand le monde extérieur a-t-il commencé à diffuser ses bêtises? Le dragon se souvient alors qu'il a vécu pendant 5000 ans, mais qu'il a très peu de courage. Et c'est dans tout seigneur démoniaque, général. Il n'a jamais fait de mal à un humain ou un animal. Il dit ensuite à la jeune fille de rentrer chez elle car ses parents s'inquiètent pour elle. Ce à quoi elle répond qu'elle n'en a pas, car ses deux parents sont morts. Il ajoute ensuite que les villageois l'ont envoyée comme une offrande pour lui. Tu vois, ils la tueront si elle revient. Elle sort alors son couteau et dit que s'il ne la mange pas, elle offrira son âme à sa place. Le dragon lui demande de ranger le couteau et réfléchit à un plan pour la calmer. Il sent alors une trace de pouvoir magique en elle et pense qu'elle pourrait devenir un mage réserviste. Le dragon ne peut pas rester sans rien faire et la laisser se tuer. Il pense donc à un plan et lui dit qu'il a déjà dévoré son âme car les dragons de haut rang peuvent dévorer l'âme sans tuer. Le dragon lui dit de ne pas s'inquiéter, car il va expliquer toute la situation aux villageois. La jeune fille prétend que son âme a été dévorée par le dragon maléfique et qu'elle est donc maintenant sa disciple. Mais il l'ignore et lui dit de monter sur son dos, car il va l'emmener au village. Sur le chemin du village. Tous les animaux sont effrayés par lui. Il est choqué, car il n'a jamais causé de problème à qui que ce soit dans le village. Il souhaite que le village lui réserve un accueil chaleureux, mais lorsqu'il arrive, ils ont tout peur de lui et sont prêts à sortir leurs armes. Le dragon essaie de rester calme et de ne pas montrer aux villageois qu'il est un perdant. Le chef du village le salue alors et lui demande la raison de sa visite. Le dragon, d'un ton très effrayé, lui demande s'il lui a envoyé l'offrande. Le dragon explique alors que la jeune fille est peut-être encore en vie et qu'il a déjà dévoré son âme et l'avertit de ne plus apporter de sacrifice. Le dragon tente alors d'assurer la sécurité de la jeune fille, il leur dit de bien la traiter et qu'il les aidera à mettre la main sur le seigneur des démons. Soudain, quelqu'un jette une pierre sur le dragon, auquel le dragon se met à hurler, mais tout le monde le regarde, alors il transforme cela en un rugissement géant. Une petite dame arrive alors et gronde le dragon pour avoir mangé une âme paresseuse et s'apprête à le frapper avec un bâton. Le dragon pense avoir terminé quand les villageois l'arrêtent. Il le menace alors de ne plus être impoli avec le dragon maléfique car il la tuera sans sourciller. La dame lui révèle alors la vérité, le lot choisi pour le sacrifice porte en fait son nom. Mais comme il était le prochain héritier, Lindsay a été choisi à sa place. Lia dit aux villageois que s'ils doivent sacrifier une fille innocente pour les sauver, alors ce village mérite de périr. Pendant ce temps, de l'autre côté, un monstre a commencé à s'approcher du village. C'étaient les loups noirs. Et en un rien de temps, ils ont encerclé le dragon maléfique. Le dragon est très effrayé et est sur le point de pleurer. Lorsque Lindsay atterrit sur son dos et lui dit qu'il est sur le fil du rasoir, il sort son couteau et part combattre le dragon seul, car il estime qu'ils ne sont pas assez dignes pour combattre le dragon maléfique. Elle utilise alors son pouvoir magique et commence à tuer les loups. Le dragon se rend alors compte qu'elle n'est pas une magicienne ordinaire, mais une magicienne très puissante. Elle les tue tous en croyant que c'est le pouvoir du dragon maléfique avec son attaque mortelle. Griffe géante du dragon. Lindsay le remercie ensuite de lui avoir prêté ce qu'elle croit être la 10-000 partie du pouvoir du dragon. Il est très confus car il ne sait rien de la griffe de dragon géante et pense aussi que cette fille est plus effrayante que les loups noirs. Après avoir vaincu les loups noirs, les villageois organisent une fête pour le dragon maléfique et lui offrent une danse. Le dragon demande alors à parler avec le fils du vieil homme. En entendant cela, le vieil homme est effrayé et lui demande de ne pas gronder la dame. Le dragon lui assure qu'il n'aura qu'une discussion tardive avec lui. Léon s'inquiète pour elle, il décide donc de lui dire la vérité. Mais elle refuse de croire le dragon et dit qu'il invente tout cela pour pouvoir se sauver de la bataille contre le seigneur des démons. Lindsay sort alors son couteau pour le tuer, mais le dragon l'arrête et lui dit qu'ils n'étaient pas proches l'un de l'autre. C'est arrivé. Elle explique que le lion l'a toujours fait sortir en douce de la ville et lui a donné des vêtements. Pour que personne ne puisse la trouver. Mais elle revenait à chaque fois et il a été sévèrement puni pour cela.
Elle pense qu'il a voulu saisir sa chance d'être un sacrifice pour le méchant dragon. Elle porte ensuite les vêtements fabriqués par Liaod. Elle se voit conférer des pouvoirs de sorcellerie orientale et grimpe sur le dos d'un dragon pour lui demander de voler jusqu'au Seigneur des démons afin de pouvoir le vaincre. Mais il se souvient alors qu'il ne sait pas voler. Mélinzy jette alors un nouveau sort. Les ailes des ténèbres, après lesquelles le dragon commence à voler. Et maintenant, ils partent combattre le Seigneur des démons. Le dragon essaie maintenant de trouver un moyen de la calmer. Il lui dit alors qu'ils doivent d'abord trouver des combattants et former une équipe, puis attaquer le Seigneur des démons. Ils arrivent dans une ville proche de celle où se trouve le restaurant Paléo, qui était attaqué par des monstres et brûlait. Le monstre a vu le dragon et a essayé de l'attaquer, mais Mélinzy a alors utilisé son nouveau pouvoir et a détruit tous les monstres. Le dragon a alors atterri devant les soldats et ils l'ont reconnu comme étant le dragon seigneur Revendéia. Le général est alors apparu et s'est présenté comme Alianti, le chef de file des Paléodonnées. Il leur demande alors de l'aide pour sauver la ville. Lindsay déclare alors que le dragon maléfique est maintenant en route pour vaincre le seigneur des démons et qu'il peut détruire la ville entière s'il le veut en un instant. Le dragon ordonne alors à Lindsay de les aider à détruire les monstres aériens. Grâce à ses pouvoirs, Lindsay se voit alors pousser des ailes dans le dos et commence à tuer les monstres. Le dragon informe alors le général qu'il doit y avoir un général qui manipule les cadavres et les contrôle depuis un endroit élevé afin qu'il puisse facilement les surveiller. Le général accepte son conseil et ordonne à son homme d'attaquer la tour et de tuer le monstre qui les contrôle. Lindsay revient ensuite et le dragon lui dit de se reposer un peu, ce qu'elle refuse, mais lui ordonne ensuite de le faire. Maintenant il pleut et Lindsay dort à côté du dragon. Elle fait un mauvais rêve alors que les gouttes de pluie tombent sur elle. Puis le dragon utilise ses ailes pour se couvrir et elle dort paisiblement tandis que Leonardi revient et remercie le dragon pour ses conseils car ils ont gagné la bataille. Il ordonne alors à ses hommes de ne pas rester ici et de se rendre utiles. Tous ces hommes sont partis et le dragon et le général ont une discussion. Il lui dit que Lindsay n'est pas sa disciple et que le pouvoir qu'elle possède est le sien. Elle doit donc rester dans cette ville et devenir un grand mage. Le général lui demande pourquoi elle s'oppose au seigneur des démons et quelles sont ses motivations. Le dragon explique alors toute son histoire, qu'il ne fait pas partie de l'armée du roi démon et qu'il n'est qu'un dragon végétal perdant. Le général refuse de croire à son histoire et lui demande à nouveau pourquoi il trahit le seigneur des démons. Il tire alors son épée et se présente comme un épéiste fidèle au seigneur des démons et attaque le dragon pour s'être opposé à sa majesté. Link se réveille alors et rejoint le combat, mais il est incapable de suivre Alinity car elle a une meilleure capacité de combat. De plus, Lindsay est incapable d'utiliser son pouvoir magique, car elle en a utilisé la majeure partie lors de son précédent combat contre les oiseaux monstres. Alinity bloque toutes ses attaques pour qu'elle puisse toutes les prévoir. Et ensuite il commence à l'attaquer. L'épée se balance vers Lindsay, mais elle s'écarte d'un bond, puis Alinity se place derrière elle dans l'airlink. Celle ne peut plus se lever et ne peut plus réagir à son attaque. Alinity l'attaque avec son épée et Lindsay tombe au sol, perdant connaissance. Alinity continue maintenant son combat contre le dragon maléfique. Elle l'attaque avec son épée, ce qui le fait hurler de douleur. Mais elle voit alors qu'aucun dommage n'a été fait. Alinity lui montre alors son épée spéciale, qui ne coupe pas mais inflige des dégâts lorsqu'elle est utilisée. Elle attaque ensuite le dragon à plusieurs reprises et, au bout d'un moment, il se retrouve au sol, perdu et épuisé. Elle lui dit alors la vérité, qu'elle était juste en train de tester s'il disait la vérité avant. Et qu'elle n'est pas une épéiste du Seigneur des démons. Le dragon se sent très détendu, mais il est aussi furieux de la torture mentale qu'il a dû endurer dans ce combat. Alinity lui suggère de garder secret le fait qu'il est faible et que si le monde entier le sait, il pourrait s'en prendre à lui. Elle lui demande également d'expliquer à Lindsay que tout son combat était un rêve, car elle l'admire. Le lendemain matin, quand Lindsay se réveille, elle est surprise de voir que le dragon a diminué de taille. Hier soir, Alinity lui a donné des médicaments pour qu'il ait une taille plus compatible. Il lui donne une raison absurde pour expliquer son rétrécissement, à savoir éviter la colonne cervicale, mais comme elle a rétréci, elle croit ce qu'il dit. Ils poursuivent leur voyage dans une forêt, tandis qu'en chemin, Lindsay est toujours troublée par son rêve et pense qu'il est trop réaliste pour être un rêve. Pendant ce temps, Yati arrive à Paléodonante et part à la recherche du dragon maléfique. Soudain, une grosse brique est sur le point de lui tomber dessus. Quand Alinity arrive à la sécurité, il est vraiment impressionné par ses compétences et lui demande de devenir son professeur. Elle commence alors à l'entraîner, mais elle lui donne un entraînement très dur et il manque de perdre la tête à cause de cela. Dragon et Lindsay se reposent sous un arbre lorsqu'un groupe de bandits les découvre et tente de les attaquer. Ils décident de vendre Lindsay à un prix élevé et un dragon parlant les rendra très riches. Lindsay demande à Dragon la permission de les tuer, mais celui-ci refuse, disant que le meurtre doit être évité autant que possible. Les bandits tentent alors de menacer Lindsay, mais cette fois, Dragon lui donne la permission d'utiliser une petite partie de son pouvoir. Lindsay touche alors le bandit principal et il tombe à une certaine distance. Les bandits se rendent et emmènent Lindsay et Dragon dans leur grotte, où ils retiennent de nombreuses personnes en captivité. Une fois sur place,
Tous les captifs sont libérés et Dragon envoie Lindsay livrer les bandits à la prison voisine où ils pourront se rendre après le départ de Lindsay. Le dragon entre dans une étrange grotte pour y trouver de la nourriture pour lui, ses masses préférées, mais il y tombe dans un tunnel. Il se retrouve sous terre où il rencontre un étrange fantôme. Dragon a très peur et commence à appeler Lindsay à l'aide. Le fantôme essaie de s'approcher de lui, mais il commence à s'enfuir. Ce à quoi le fantôme lui dit de ne pas courir. Mais il n'écoute pas et continue de courir jusqu'à ce qu'il marche sur une bâche qui lui tire des flèches. Mais heureusement, il survit. Le fantôme s'approche alors de lui et lui dit « Ne cours pas car il y a des pièges à proximité ». Le fantôme lui donne à manger et l'interroge sur un étrange pouvoir qui était présent auparavant, et lui dit qu'il n'est pas humain. Le dragon l'interroge maintenant sur son identité, ce à quoi il répond en lui montrant des dessins sauvages. Le fantôme étant fait le dieu de la chasse, et il y a de très nombreuses années, il est descendu sur cette terre pour enseigner à l'humanité comment chasser et comment se nourrir. Mais plus tard, quand les gens ont maîtrisé la chasse, il a été oublié. Cependant, il veut sortir et enseigner la chasse. Mais maintenant, il n'y a personne à qui il peut enseigner. Le dragon se sent maintenant mal pour lui et décide d'être son élève. Maintenant ils sont sortis et le dieu de la chasse est très enthousiaste à propos de la formation. Il prétend qu'il fera du dragon un excellent chasseur en 3 heures. Le dragon que beaucoup de gens ont essayé de lui apprendre beaucoup de choses au cours des années. Mais c'est un élève perdant. Le dieu de la chasse lui dit qu'il n'y a rien de tel qu'un mauvais disciple, seulement un mauvais professeur. La première partie de la formation est l'entraînement physique. Donc le dragon doit faire 200 abdominaux. Le dragon est allongé sur le sol et essaie de faire des abdominaux, mais il ne peut pas à cause des pointes sur son dos. L'entraînement suivant concerne l'équilibre. Le dragon doit maintenant marcher sur un rondin et passer de l'autre côté. Mais le rondin est fait pour que les humains s'y exercent. Alors quand le dragon essaie de marcher dessus, le rondin se casse et il tombe. Il le fait encore et encore, mais échoue. Il échoue ensuite au tir à l'arc, à l'entraînement, à la tricherie, et même à l'entraînement au combat proprement dit. Finalement, le dieu de la chasse utilise son atout et esquive les obstacles. Aux extrémités de la corde se trouvent des explosifs qui explosent si on les touche. Il doit donc traverser les cordes et s'en sortir. Mais soudain, elle commence à reprendre sa taille initiale, les effets du médicament ayant disparu. Les bombes explosent et l'entraînement échoue à nouveau. Le dieu de la chasse pleure maintenant dans un coin parce que c'est la première fois qu'il n'a pas réussi à former quelqu'un à la chasse et cela fait 8 heures. Cependant, il n'abandonne pas car il ne peut accepter le fait qu'il n'a pas du tout réussi à enseigner à son élève. Le dieu de la chasse lui demande alors d'étendre ses griffes et donne au dragon des pouvoirs obscurs et magiques. Il dit maintenant au dragon d'éviter de le mentionner à d'autres personnes à l'avenir, puis il disparaît. Le dragon se couche ensuite et dort. Quand il se réveille le matin, il voit Lindsay devant lui et est très heureux de la voir. Lindsay parle au dragon d'une cité Suliman qu'elle a trouvée lors de son retour. Elle suggère alors que le dragon du mal s'empare de cette terre et la gouverne. Mais il refuse et ils partent maintenant pour entrer dans la ville. Juste à ce moment-là, une barrière magique les arrête. La barrière est contrôlée par le Saint des eaux et elle commence à leur parler. Elle le reconnaît comme le dragon maléfique et le menace de ne pas entrer dans la ville. Pendant ce temps, Lindsay fusionne sa magie avec l'eau et s'empare du Saint des eaux pour s'échapper, laissant la barrière ouverte. Ils entrent alors dans la ville et le dragon décide de se déguiser en dragon de cirque, ce que Lindsay refuse d'abord. Mais plus tard, le dragon lui ordonne de le faire. Les gens sont maintenant à l'aise avec sa présence dans la ville et ils partent tous. Quelqu'un commence à leur raconter l'histoire de Suleiman. C'était un désert lorsque le Saint des eaux est arrivé et a fourni de l'eau, après quoi les gens ont commencé à vivre ici. Ils prennent tous les deux une chambre dans un hôtel et Dragon laisse Lindsay dans la chambre, lui disant d'apprendre la patience. Dragon part à la recherche du saint et dissipe le malentendu. La sainte se cache désormais dans toute la ville, craignant le dragon, mais ce dernier la retrouve à chaque fois. Après s'être caché, le dragon décide de se reposer. Puis des enfants s'approchent de lui et lui offrent une pomme. Le saint le voit et pense qu'il est sur le point de manger les enfants. Alors elle sort et demande un combat en 1 contre 1. Mais il lui demande juste de l'aider à retourner à son hôtel et qu'il n'a pas l'intention de se battre. Elle accepte et tente également de cacher son identité, en disant qu'elle n'est pas le saint, mais le dragon a clairement vu à travers elle et lui demande de dire au saint de réinitialiser la barrière. Le saint emmène le dragon à son hôtel et lui demande de quitter la ville tôt le matin. Mais il voulait rester dans la ville pour quelques jours. Il ouvre sa chambre et voit Lindsay avec un visage impassible, essayant d'être la patiente que le dragon lui a dit d'être. Maintenant, ils sont tous les deux sur le point de dormir, alors il dort sur le sol car le lit humain ne lui convient pas. Mais Lindsay dort aussi avec lui la nuit. Un dragon en armure rougeoyante est aperçu dans le ciel au-dessus de la barrière. Il prévoit d'attaquer la ville demain en franchissant la barrière avec son ami fantôme. Plus tard dans la matinée, la sainte leur rend visite en tant que servante et entre dans leur chambre. Lindsay la fait tomber par terre et éclabousse un peu son eau. Ensuite, elle se lève et dit qu'il fait beau aujourd'hui, donc il devrait partir d'une minute à l'autre.
Elle leur montre ensuite la nourriture qui leur a été fournie, à savoir des restes de légumes provenant de déchets d'enfants. Lindsay se met en colère et frappe à nouveau le plateau de nourriture et toute la nourriture est gaspillée. Le saint s'enfuit, mais le dragon est maintenant en colère contre Lindsay pour avoir gaspillé la nourriture. Il essaie donc de la discipliner pour qu'elle n'utilise pas son pouvoir sans raison. Il lui ordonne de n'utiliser ses pouvoirs que lorsqu'il le lui ordonne ou en cas de légitime défense. Le dragon propose alors à Lindsay de jouer avec les enfants de la ville, elle refuse d'abord, mais accepte ensuite de jouer avec eux. Le dragon part alors pour parler au saint et dissiper le malentendu. Mais quand il quitte sa chambre, il commence à se noyer dans l'eau à l'extérieur de sa chambre. Il se noie à l'intérieur, où la sainte l'emmène dans les profondeurs de l'eau pour qu'elle puisse l'achever et, ce faisant, renoncer à sa propre vie. Pendant ce temps, Lindsay trouve les autres enfants. Ils décident tous de chercher le dragon qui joue avec les enfants. Soudain, le dragon en armure attaque la ville. Maintenant, Lindsay pense que c'est le dragon qui joue avec les enfants, alors elle l'appelle pour qu'il joue avec elle. Ainsi, d'un côté, le dragon se trouve dans les profondeurs de l'eau avec le saint, où il ne peut même pas se rendre car il ne peut pas parler sous l'eau. D'autre part, Lindsay, sans le savoir, va être impliqué dans un combat avec le dragon blindé. Après ça, l'épisode se termine comme ça. Vidéo, abonnez-vous à n'importe quelle récapitulation et mettez la notification sur tous pour plus de récapitulation d'animes. Sur tous pour plus de récapitulation d'animes. Sur tous pour plus de récapitulation.